Salut à tous, c'est Arnaud. Salut, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vidéo test événement d'un titre Xbox 360, PlayStation 3 et PC, à savoir Darksiders 2. Oui, Darksiders 2 qui est attendu par énormément de fans. Le premier ayant été une très bonne surprise en 2009, je crois. Oui, c'est moi qui l'avais testé, il m'avait vraiment plu. En même temps un peu avant God of War 3, donc il a été rapidement éclipsé parce que c'est un genre beat'em all, même si on peut considérer que c'est un jeu multigenre qui tape dans l'action, l'exploration, Zelda-like. C'est ce qui avait séduit tous les joueurs à l'époque d'ailleurs, hein. Cette multiplicité un petit peu de style. Voilà, plusieurs jeux dans le jeu, donc ça plaît beaucoup de façon générale. Et l'histoire était plutôt originale, hein. On incarne un cavalier de l'apocalypse, donc dans le 1 on incarnait War, donc Guerre, le chevalier de la guerre, qui a été accusé d'avoir déclenché l'apocalypse de façon prématurée. Et là dans le 2 on incarne son frangin, Death, qui est le cavalier de la mort, donc qui est plutôt bien stylé avec ses deux grandes faux. Donc c'est un jeu développé par Vigil Games, édité par THQ. Exactement. Donc là, pour l'instant, donc on est reparti sur le début du jeu, histoire d'introduire un petit peu tout ça. On va d'abord s'arrêter sur le contenu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Ensuite, on reviendra sur le gameplay, parce que là aussi, avec tout ce côté, on va dire, baston, beat'em all, et le côté un petit peu énigme, escalade, tout ça, il y a pas mal de choses. On terminera par la réalisation. Alors voilà, pour vous parler du contenu, on reste toujours dans le début du jeu, histoire de pas trop dévoiler les petites choses, les petites surprises qu'il y a dans ce Darksiders 2. Donc niveau contenu, Guillaume, dis-nous un petit peu ce que nous réserve le titre de THQ. Alors déjà niveau contenu, c'est une nouvelle histoire, c'est pas vraiment une suite ni une préquelle, c'est une histoire un peu parallèle. On incarne donc Death, le deuxième chevalier de l'Apocalypse. Dans le premier, on incarnait évidemment War. Donc là, les événements sont assez simples. Death, il veut seulement innocenter son frère qui a été accusé à tort d'avoir déclenché l'Apocalypse. Et donc sur son chemin, il va trouver une nouvelle embrouille qui s'appelle la corruption. On ne sait pas trop d'où ça vient, ni quel est son but, mais voilà, ça fait partie des obstacles qu'il aura affrontés tout au long de l'aventure. Donc sur l'histoire, c'est plutôt bateau par rapport au premier qui nous avait habitués à mieux justement. C'est pas complètement inintéressant, mais c'est quand même vachement linéaire, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Et surtout, on peut rester sur sa fin, parce que la fin justement vient très très vite, après une vingtaine d'heures de jeu, quand on commence vraiment à progresser dans le jeu. Ouais, c'est ça, mais après, c'est quand même pas trop gênant, sachant que le jeu est quand même très très agréable à jouer. Donc ça, c'est vrai que c'est l'un des défauts que tu lui reproches. Mais après, voilà, il y a quand même plein de petites choses à faire, et il va se laisser vivre, parce que 20 heures de jeu aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de titres qui le proposent. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, 20 heures c'est presque du luxe aujourd'hui. Et d'un certain point de vue, on peut aussi dire que c'est plutôt intelligent, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir joué au premier pour prendre du plaisir et comprendre l'histoire du 2. Non, voilà, c'est ça. Voilà, tu sais que tu dois tout faire pour faire en sorte que ton frère, il ne soit pas puni pour avoir détruit l'humanité. Et c'est tout. On va dire que une fois que tu sais ça, tu peux avancer tranquillement dans l'histoire et te faire plaisir. Voilà, mais voilà, pour les fans, si vous attendez par contre une grosse révélation sur l'apocalypse, il y en aura. C'est très léger, mais c'est pas du tout la fin du premier, où on en a pour son argent en termes de manigance, de conspiration, etc. Alors sinon, au niveau du contenu, donc c'est un jeu qui fait dans le multigenre, donc un peu de tout. Donc les phases de Zelda-like, d'exploration avec des combats. Donc ces combats. Là, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Voilà. On voit aussi toutes ces petites phases d'escalade, mais ça, on détaillera ça un petit peu dans la partie gameplay. Donc c'est vrai que le titre alterne comme ça les genres, et c'est ce qui aussi fait un petit peu son charme. On avance de zone en zone. On se bastonne. On réfléchit, il y a quelques petits puzzles justement en déplacement à résoudre. C'est pas bien méchant, on bloque jamais plus de 2 minutes, même sur les plus compliqués. Non, c'est vrai. Après, voilà, il ne faut pas hésiter. C'est le principe un petit peu de ce genre de jeu. Quand on arrive dans une nouvelle zone, à bouger la caméra pour justement essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, pour pouvoir utiliser tous les petits stratagèmes mis à notre disposition, on va dire, tous les petits pouvoirs dont dispose notre ami Death.
Voilà, c'est un jeu qui incite à l'exploration. Quand on progresse, en plus, on débloque des nouveaux pouvoirs, pardon. Et quand on débloque ces nouveaux pouvoirs, on se dit tiens, à cet endroit-là, il y avait un petit crochet, je pouvais pas m'y accrocher, je vais essayer. Et on découvre des nouveaux secrets, des nouveaux mondes à explorer, des donjons, donc c'est vraiment sympa. C'est ça, et puis le jeu vous incite souvent à revenir dans les zones parce qu'au fur et à mesure, vous allez débloquer de nouvelles compétences. Et pour pouvoir justement les utiliser, eh ben, vous êtes obligé dans certains donjons, vous êtes obligé de revenir pour pouvoir les récupérer, le petit coffre qui vous manquait, quoi. Difficile d'arrêter, on va dire, Guillaume sur le contenu, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce Darksiders, même nous on s'y perd un petit peu. Alors là, on va parler du gameplay, on est dans la deuxième zone du jeu. Donc le premier point, bah, bien sûr, c'est la partie beat'em all, avec, on le voit ici, j'ai une arme de secondaire, une arme principale qui sont les faux. Et on a une arme secondaire que gagne très très vite, on l'a vu tout à l'heure, il me semble que quand, dans la première partie, j'ai trouvé ma première arme secondaire. Et ces armes-là, la première grosse nouveauté de ce jeu, c'est qu'on peut les faire évoluer. D'une, on va en trouver tout au long de notre aventure. Donc là, voilà les armes principales. On a les armes secondaires ici. Et la particularité, c'est que ces armes-là, on a des armes dites possédées, qu'on a la possibilité d'améliorer. Alors attends, je vais... voilà, hop, on va prendre ici. D'améliorer en sacrifiant, en détruisant d'autres équipements. Alors les équipements de base ne font pas beaucoup monter notre niveau, mais plus on prend des armes puissantes, et plus on va pouvoir rapidement faire évoluer notre arme. Faire évoluer l'arme pour la rendre plus puissante, sachant qu'en plus les armes possédées absorbent les capacités spéciales des armes qui ne sont pas forcément possédées, les dégâts magiques, les dégâts de Kuro. En fonction de l'arme que vous allez sacrifier, vous allez pouvoir ajouter des compétences, on le voit ici en bas. Donc en fonction, voilà, c'est vraiment à vous de choisir. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous faire des armes d'attaque, des armes de défense, des armes de découverte. À côté de ça, on a aussi un petit peu notion de RPG oblige, toute une partie armure qui va rajouter des bonus à votre héros. Et donc ça, c'est quand même plutôt sympa et vous en trouvez vraiment de partout. Hein, c'est ça qui est bien. Ça se ramasse à tous les coins de rue, les ennemis en laissent en mourant, il y a des coffres un peu partout qu'on contienne. Et c'est complètement aléatoire, ça aussi c'est plutôt sympa, ce qui fait que chaque partie ne ressemble à aucune autre. C'est le vrai principe en gros du loot dans ce genre de jeu, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a l'effet de surprise. Il y a l'effet de surprise, il y a l'effet de collection aussi, où comme justement on n'a jamais les mêmes armes, on est invité aussi à recommencer les nouvelles parties. C'est aussi à ça que sert la nouvelle partie plus, on en parlera un peu plus tard. Mais on peut recommencer la partie avec les armes que l'on a gagnées dans la première partie qu'on a faite. Et c'est plutôt un bon point, ça en fait un jeu vachement riche. Vraiment le côté RPG a été joué à fond avec des statistiques complètes. C'est la grosse nouveauté de Darksiders 2, c'est plutôt bien fait. Et par-dessus ça, donc on rajoute, on va dire un petit peu RPG oblige, la partie art de compétences avec le côté héros funeste qui est plus baston, plus attaque, et le côté nécromancien qui est plus défense. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Moi j'ai opté pour la baston parce que je voulais d'abord me faire une partie baston. Et puis, pour éviter de me perdre, je sais d'expérience qu'on a toujours tendance à vouloir mettre des points un peu de partout. Là, j'ai dit, je fais que d'un côté, puis on verra ce qui se passe. Tiens, d'ailleurs, tu vois, j'ai un point que je peux attribuer. J'avais pas vu que je pouvais le faire. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de ce titre-là. Voilà, c'est-à-dire que dans le premier, on optimisait son personnage, mais dans le cours de l'histoire, c'était complètement mécanique, alors que là, dans le 2, on fait vraiment un héros à sa sauce. Donc Renaud a utilisé à fond les capacités du héros funeste, donc c'est vraiment de l'attaque pure et dure, la charge omnifrappe qui permet de se téléporter, de traverser les ennemis en leur absorbant de la vie, en leur faisant des dégâts en même temps. C'est ça, voilà, c'est là, ce dont parle Guillaume, c'est ça, exactement. Donc là, les ennemis sont vraiment faibles, donc du coup, je suis assez puissant. Et pour recharger, justement, pour pouvoir la réutiliser, il faut recharger son courroux. Donc pour recharger son courroux, il suffit simplement de taper les ennemis. Et ça se recharge au fur et à mesure. En gros, c'est la magie de... les points de magie de Death. Hein. C'est la petite jauge magique. Le courroux est pas beaucoup consommé par les attaques de héros funestes, mais les attaques de nécromanciens sont un peu plus gourmandes, puisque c'est des sorts magiques. Et ils sont pas forcément hyper efficaces en offensif, mais par contre ils sont très très efficaces en soutien et en défensif, ou justement contre certains boss, les ghouls, on en invoque 2 au début, puis on peut optimiser justement son pouvoir, c'est pas je débloque et j'ai un nouveau pouvoir, c'est je débloque, et il y a 3 niveaux d'optimisation, donc on peut avoir 2 ghouls au début, puis 3, puis 4, puis les ghouls font des dégâts de feu, de glace, et on a vraiment un soutien contre les boss, les ennemis, et ça permet de passer les niveaux de difficulté les
les plus évolués sans trop galérer. Voilà, donc là on vient de voir le petit inconvénient de ce genre de jeu en environnement ouvert, c'est les chargements qu'on a en cours de route. Alors là il était plutôt long, d'habitude j'ai trouvé ça assez court, là manque de bol il était plutôt long, bon c'est pas plus gênant que ça, hein, parce que au moins tu restes dans ta partie. Donc ça c'est, dans la partie gameplay c'est une grande partie, c'est tout ce côté un petit peu, on va dire, voilà, baston, mais l'autre particularité de ce titre-là, et on l'avait déjà vu dans le premier, on va dire c'est tout le côté énigme, plateforme, évolution dans les niveaux. Donc on va essayer de vous montrer ça. Hop, voilà, je vais rentrer dans une zone. Donc on l'a vu un petit peu au début, il va falloir escalader, résoudre des énigmes. Donc là, on rentre dans une pièce. Principe même de ce genre de jeu, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, on tue d'abord les méchants qui traînent, au cas où. Hop là, on va utiliser... Voilà. Donc voilà, on alterne. L'avantage aussi, on l'a peut-être pas précisé tout à l'heure, mais il y a pas mal de combinaisons de coups possibles. En alternant entre les deux armes, ça fait pas mal de petites choses. Donc c'est vraiment à vous de les découvrir au fur et à mesure et de les débloquer aussi parce qu'on a des maîtres d'armes qui permettent d'apprendre. Il y a des maîtres d'armes qui nous permettent d'apprendre des nouveaux combos. Les combos c'est simple, c'est arme principale, arme secondaire, temps mort, hein, donc c'est vraiment pas compliqué. Et l'avantage aussi de ce genre de procédé, c'est qu'on peut rester à la fois dans le tactique et dans le bourrin. Ça fonctionne très bien, mitrailler un bouton jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est voilà, pour ceux qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête. L'esquive aussi, c'est une des nouveautés pour ce jeu, parce que War dans le premier n'esquivait pas. Death lui est doté d'une petite esquive, donc c'est plutôt agréable. Ça rend le jeu beaucoup plus nerveux. Oui, c'est ça, c'est-à-dire voilà, le bouton que j'utilise là, c'est l'esquive. Donc ça, et puis surtout l'avantage aussi, c'est que si vous avez aimé le gameplay de War avec la parade, voilà, tu vois, j'en étais sûr que c'était en temps limité, je parlais, et que j'allais devoir me le retaper. C'est que il y a les deux vraiment qui sont présents là, et ça c'est quand même vraiment c'est agréable, et ça permet de disposer de deux styles de gameplay différents, quoi. Voilà, donc il y a l'esquive, il y a certaines armes secondaires qui permettent de parer, donc c'est vraiment chacun... Voilà, on est encore dans la philosophie de Darksiders 2, chacun avance à sa façon. Fait son petit personnage, sa façon de se battre, c'est vraiment une aventure unique par joueur. Voilà, et puis surtout, alors c'est quand même très très agréable à jouer. Moi le seul gros défaut, on va dire que ce que je reprocherais, c'est toutes ces phases un petit peu de plateforme qui parfois sont assez pénibles. On a tendance à rater un mur, on a tendance parfois à se rapprocher, comment dire, à tomber alors qu'on s'y attendait pas. Là on l'a vu quand j'agrippe les... là donc j'ai dû bloquer. Quand j'agrippe on le voit ici, les anneaux, ça se fait assez facilement, mais il peut arriver que pour X ou Y raison, ça rate quoi. Et on sait pas pourquoi. Voilà. Alors que toi tu t'acharnes sur ton bouton, et ça rate. Donc Vigil Games, excuse-moi de te couper, donc Vigil Games, oui, a bien développé l'aspect plateforme, ils se sont vraiment inspirés de Prince of Persia là-dessus, de tout ce qui se faisait, sauf que le personnage de Death est assez rigide, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire quelques cabrioles, mais tout doit être millimétré. Si on ne saute pas au bon moment, au bon endroit, on tombe et on meurt. Alors que je me suis perdu dans le mauvais donjon, on va maintenant attaquer la partie réalisation parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire sur ce titre-là. Ah oui, moi je trouve que le jeu est très joli au niveau de la patte graphique, parce que c'est vraiment un style original, un design global qui pour moi cartonne. Hein. C'est ce qui avait fait le succès du premier, on va dire. Moi, c'est ce qui m'avait plu aussi dans le premier, c'est ce style qu'ils ont adopté. Alors là, c'est un petit peu... on va dire un petit peu monochrome, mais la première zone est quand même très très spectaculaire. Voilà, c'est le monde des morts qui veut ça, donc forcément la mort c'est pas très joyeux, donc c'est très gris, c'est très sombre, c'est éclairé par des torches orange, enfin voilà, c'est plutôt un petit peu angoissant, mais voilà. Le monde des créateurs est beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus joli, chatoyant, et donc voilà, mais le design en tout cas, que ce soit level design, character design, est très cohérent. D'ailleurs le designer du premier c'était un ancien de chez Marvel, donc tout s'explique. Oui, c'est ça, et puis surtout que il n'y a pas que dans le décor qu'on retrouve, qu'il y a vraiment une patte sur Darksiders, il y a dans les ennemis rencontrés, dans les boss, on retrouve un petit peu ce qui fait le charme de ce genre de jeu, c'est-à-dire des boss gigantesques, parce que là pour le coup, ils sont vraiment énormes. Hein. Si on prend le Goliath de la fin de la première zone, moi j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, la taille des boss, on retrouve un petit peu des boss façon
On va dire Castlevania, God of Voilà, War. moi ça m'a presque fait penser à Shadow of the Colossus, parce qu'on se sert aussi du cheval, de la monture C'est ça, d'Esper. c'est un peu ça. C'est à un moment, on se retrouve tout seul, perdu dans une prairie, et on se retrouve à affronter un colosse énorme. Ouais, c'est Vigil Games sait s'inspirer, hein, c'est pas une nouvelle, hein, donc Shadow of the Après, quand on s'inspire de bons jeux, autant en profiter. Oui, oui, ils ont complètement raison. Bah, par contre, ce qui aurait été mieux, c'est de s'inspirer des bons jeux qui sont d'une qualité graphique pas irréprochable, mais d'un cran au-dessus, parce que Là, on sent que ça date un peu. On Ça- sent que ça a du mal. Moi, je trouve que c'est un petit peu saccadé. Il y a les ombres qui s'affichent juste devant nous, ça pop, voilà. Voilà, C'est il y pas a- très très fin. Mais bon, au moins, l'avantage c'est que ça tourne, que ça va, Death se déplace quand même très très rapidement. Mais voilà, on aurait presque voulu en avoir un tout petit peu plus, quoi. Voilà, c'est fluide, mais le problème c'est que au niveau de la technique, il y a quelques textures qui sont pas clean. Par exemple, les murs, moi ça choque pas parce qu'on on y reste jamais trop près d'un mur, hein. Non, Mais c'est pas très fin. Les ombres, quand on se déplace dans des environnements énormes, on a des ombres qui apparaissent à moyenne voire à courte portée. On a l'herbe aussi qui apparaît à courte portée. Il y a des clignotements sur des effets de lumière, donc vraiment c'est le côté perfectible des graphismes. Et ça a peut-être été sacrifié pour optimiser nos consoles qui sont pas forcément toutes jeunes, hein, la puissance graphique. Ouais, mais au moins l'avantage c'est qu'on a un C'est jeu fluide. au final, voilà, qui tourne quand même plutôt bien. Après, donc ça c'est pour la partie, on va dire la partie graphisme, partie bande son. Moi j'ai pas eu trop de surprises. Je sais pas ce que t'en as pensé. Il n'y a pas de grande musique comme ça. Il y a des moments intenses, mais moi j'ai même retrouvé des notes un petit peu qu'on a pu voir dans Assassin's Creed. Donc au début je me suis dit putain on est vraiment en terrain conquis quoi. Voilà, ils ont pas pris de risque, ça c'est une certitude. Au niveau du son, le doublage est plutôt de bonne qualité, que ce soit en VF ou en version originale, hein. Pour ceux qui ont envie de jouer en version originale, l'anglais est contenu dans la galette, hein, que ce soit PS3, PC ou 360, hein. Il suffit de switcher soit la langue de votre machine, soit la langue dans les menus. Et la version française est un peu plus monocorde, il y a un peu moins d'enthousiasme dans certaines déclarations un peu provocantes de Death, qui est quand même bien plus grande bouche que son frangin. Ouais mais bon voilà, je trouve que ça reste quand même gentillet dans l'ensemble. Hein. Voilà, c'est gentil. Et puis pour quelqu'un qui se fait passer pour la mort, je trouve qu'il obéit un petit peu à tout le monde. Voilà, sous prétexte qu'il veut sauver son frère, il se permet d'obéir, de faire un petit peu tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, ça correspond pas trop au personnage. Mais voilà, c'est ce qui fait que vous allez devoir traverser des dizaines et des dizaines de donjons pour justement arriver à vos fins et essayer, on va dire, de libérer votre frère, de sauver votre frère de la mort qui l'attend, quoi. Voilà, le frère est emprisonné par le Conseil Ardent. Et pour éviter une exécution, Death, tout bêtement, fait sa petite voilà, quête. c'est ça. Il mène sa petite enquête et puis et voilà. Après, moi, parmi les petits défauts, on va dire, c'est les petits temps de chargement. On y a eu droit 2-3 fois. C'est-à-dire quand on passe d'une zone à l'autre ou quand on ouvre une porte, on va vite se rendre compte que parfois le jeu, voilà, il lui faut un petit moment d'adaptation, le temps qu'il charge, qu'il récupère toutes les données qui viennent. Donc ça, c'est pas très très gênant, mais il y en a quand même assez régulièrement. C'est pas très gênant, puis ça permet aussi alors, ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau des ombres, des herbes et des petits objets, il va y avoir une distance d'affichage ridicule, mais alors pour ce qui est des ennemis qui vont pas popper sur vous, mais qui seront présents sur la map, vous pourrez les voir, vous pouvez les voir à longue portée, il n'y aura pas de problème, hein. Vous pouvez planifier vos déplacements en fonction des ennemis si vous êtes dans une zone où ils sont très puissants et vous pas assez. Donc c'est plutôt sympa. Le reproche aussi qu'on peut faire, c'est les mouvements de caméra qui parfois peinent à Ça, suivre. voilà, j'allais y venir exactement. Death se déplace des fois tellement rapidement, alors là ça va que je lock l'ennemi, mais il suffit que je le lock pas, que je lâche le lock, et là c'est complètement perdu, voilà, on a perdu l'ennemi. Donc ça c'est pour ça qu'ils ont rajouté la fonction de lock, et elle est très pratique pour pouvoir se concentrer un petit peu sur l'action. Donc ça je trouve quand même plutôt agréable. Voilà, mais le lock est à double tranchant parce que quand les ennemis sont très nombreux et qu'on est dans une pièce plutôt étroite, on va se retrouver fixé sur un ennemi et plus forcément suivre le reste de l'action, donc c'est un coup à prendre. Mais globalement, oui, c'est plutôt une bonne initiative et déjà dans le premier, on pouvait locker. Là, c'est un lock amélioré, on a des infos sur la vie des ennemis, le niveau, donc voilà, c'est comme le 1 mais en mieux, hein. C'était une des promesses de Vigil Games de toute façon. Ouais, voilà. Donc, faire comme le 1, mais en mieux. Alors, niveau gameplay, est-ce que tu crois qu'on a tout dit? C'est bon, on peut passer à la suite par rapport à tes notes? On peut conclure? Ah oui, on peut conclure, oui, on a fait le tour, hein. On pourra encore en parler pendant des heures, hein. Il n'y a pas de problème, mais il faut bien conclure à un moment donné, donc je pense que c'est le moment de passer à la conclusion.
pour la conclusion, on a pris la direction du Tribularium. Justement, c'est parce qu'on a un petit peu fait exprès, c'est l'arène de ce Darksiders 2, parce que ça va te permettre de rebondir sur tous ces DLC en pagaille qu'il y a dans le titre. Voilà, c'est DLC, c'est Online Pass. Le Tribularium est inclus en fait dans le Online Pass, comme le Grimoire du Serpent qui permet d'échanger des armes et des objets avec ses amis. C'est le côté un peu communautaire, pour le jeu d'occasion, il faudra passer à la caisse. Hein, et si vous l'achetez en neuf, vous serez pas concerné. Voilà, après derrière, on a droit à un Season Pass qui permettra de profiter des prochains contenus téléchargeables. Donc voilà, c'est une politique qui devient de plus en plus courante. On trouve ça un peu dommage. Voilà. Mais bon, on va pas s'arrêter là parce que finalement, on a quand même été plutôt convaincu par ce Darksiders 2, il faut bien le dire. Moi, c'est vraiment un titre que j'ai découvert avec plaisir. Alors, je suis un tout petit peu moins emballé que le premier. Je trouve que même, pour un beat'em all, ça manque un petit peu de combat quand même. Heureusement qu'il y a cette arène-là qui permet de se défouler. Mais voilà, on enchaîne, combat, énigme, combat, énigme. Toi, ça te dérange pas? Moi, ça me plaît, parce que justement, comme c'est un jeu multigenre, il en faut un peu pour tous les goûts. Donc, Darksiders 2, là-dessus, remplit bien son rôle. Hein. Vigil Games, pour moi, a tenu sa promesse de plus grand, plus complet, plus poussé. Après, c'est sûr que c'est pas uniquement de la baston. Hein. Il y a des passages puzzle. Ils sont pas bien nombreux, malgré tout, parce que même moi, si j'aime ça, je suis resté sur ma faim. C'est un peu le problème du jeu, c'est que ça s'accélère. Voilà, tu m'as même dit que c'était beaucoup moins compliqué que dans le premier. C'est beaucoup moins compliqué, à la fin, les énigmes sont pas vraiment poussées. On récupère dans le dernier monde le Transpatium, je crois, qui est une amélioration du portail dimensionnel, sauf que là on voyage dans le temps, un peu à la Soul River où on corrige. Disons pas trop. Voilà, j'en dis pas trop, mais qu'on se retrouve avec cette capacité-là et on n'a pas le temps d'en profiter parce que le jeu se termine pas très longtemps après finalement. Donc il y a un potentiel qui est vraiment gâché, mais malgré tout, on peut pas faire le reproche à Vigil Games d'avoir bâclé le jeu, parce que le jeu est pas bâclé, le jeu a du contenu, il a vraiment du challenge, le mode apocalyptique en termes de difficulté est vraiment intéressant. En termes de nouveautés, il y a aussi le New Game Plus, donc j'en ai déjà parlé, et surtout le mode cauchemar. Quand vous aurez terminé le mode apocalyptique, vous pourrez vous faire plaisir à recommencer en mode cauchemar. La particularité, c'est que si vous mourrez, la partie écrase votre sauvegarde. Vous n'avez pas le droit de mourir, donc accrochez-vous, hein, ça va être bien rigolo. Ouais, mais c'est le principe. Après, on a le New Game Plus, tous ces petits trucs-là qui font que vous pourrez monter votre perso jusqu'au bout. Et donc ça, moi, je trouve ça toujours agréable. C'est toujours frustrant dans les jeux de se dire que on a des compétences et qu'on n'a jamais la possibilité de monter l'arbre. De le monter l'arbre à fond, là on pourra le faire, donc ça c'est plutôt agréable quand même. Voilà, puis en plus le New Game Plus conserve votre inventaire et le niveau des ennemis est aussi adapté, c'est-à-dire que si vous êtes au niveau 20, vous ne retomberez pas contre des ennemis de niveau 1, ils vont être remis niveau 10, etc. pour qu'il y ait un peu de résistance justement, que le New Game Plus soit intéressant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a pas montré la zone du début, parce que j'étais un peu trop puissant par rapport aux ennemis, donc c'était pas très intéressant. Mais donc voilà, donc au final on a quand même vraiment été emballé par ce Darksiders 2. On espère qu'ils pourront faire le 3 parce qu'il y a quand même de quoi faire avec tous ces cavaliers de l'Apocalypse. On espère qu'ils pourront faire le 3 et vraiment proposer un contenu intéressant, vraiment poussé, avec exploiter tout le potentiel d'une telle licence, parce qu'il y a vraiment une richesse qui est propre à cette série. Le premier était vraiment une bonne surprise, le 2, donc l'effet de surprise est moins présent, mais il y a vraiment cette espèce de côté jouissif où les combats, voilà, vous voyez Renaud s'éclate, hein, quand il parle pas, il reprend le contrôle des combats. C'est ça, et puis surtout, moi je trouve que on commence bien la fin de l'année avec un bon titre qui sort fin août. C'est une bonne stratégie, je trouve, avec tous les excellents titres qu'on va avoir fin 2012. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi vous amuser avec ce Darksiders 2. Puis moi je crois que cette fois on vous a tout dit. Hein. Ah oui, on a vraiment dit l'essentiel. On a presque même dit trop, encore plus que dans le test qui est déjà très long. Voilà, j'ai fait un test immense, hein. Désolé pour ceux qui vont passer 20 minutes à lire, mais j'en dis un peu plus. Voilà, c'est plutôt complémentaire du vidéotest, donc bonne lecture et bon visionnage. Vous l'avez déjà vu, hein. C'est un peu bête dit, mais voilà, bonne lecture et je mettrai un bon visionnage du vidéotest en fin de texte alors. Allez, à bientôt. À bientôt, salut.
Celui-ci est infatigable.